Moi, j'ai besoin du cinéma pour trouver la vie est épatante. Quand je me réveille le matin, je trouve que la vie est terne, que je n'ai rien à raconter, que je suis misérable, que tout est répétitif et ennuyeux, etc. Et puis, quand je vais voir un film, je vois la réalité projetée, et je me dis, mais en fait, c'est passionnant, la vie. Qu'arrive-t-il à la réalité quand elle est projetée? Eh bien, la réalité, elle scintille. Le point de vue de chaque spectateur est singulier, irremplaçable. Tu vois, sans doute ce matin-là, j'ai su que je ferais peut-être un jour un film moi-même. Spectateur, c'est un film sur le cinéma et c'est pas un film sur les grands artistes, c'est pas un film sur les grands cinéastes, sur les grands maîtres, etc. Ces films-là, ils existent, ils sont formidables. Il y a les histoires du cinéma de Godard, il y a les films de Scorsese, etc., de Tavernier, tout ça, ça existe. C'est un film sur le cinéma et sur vous. Et sur nous, spectateurs du cinéma, qu'est-ce qu'on fait dans la salle obscure? Ça décrit ça. Et le film, c'est un mélange avec des bouts de fiction, des bouts d'extraits de films, des bouts d'autobiographie, des bouts de documentaires, tout ça mélangé et qui constitue une espèce de petite maison de cinéma où vous avez des pièces. Alors vous pouvez visiter, c'est les chapitres. Alors vous rentrez dans le salon et puis après, entrez dans la cuisine, je vous en prie, et puis vous avez la chambre d'amis, puis vous avez le bureau, etc. Et toutes ces pièces sont des petits chapitres qui vous montrent des expériences différentes qu'on peut avoir de cette position de spectatrice ou de spectateur. Spectateur, d'abord au pluriel, parce qu'il y a plein de façons d'être spectateur, il n'y en a pas une, il n'y en a pas une qui est bonne, l'autre qui est mauvaise, il y en a une infinie diversité. Vous voyez, aujourd'hui, on vit une époque où il dit qu'il faut être acteur de votre vie, il faut être actif, il faut être, etc. Et moi, qui ai passé la partie la plus importante de ma vie comme spectateur ou comme lecteur, on va dire, ah oui, ça c'est passif. Pas du tout, je le revendique. Alors il y a le point d'exclamation pour dire, je suis très fier d'être un spectateur et j'ai pas du tout l'impression d'être passif quand je suis dans une salle de cinéma. J'ai l'impression que je fais une activité secrète qui m'a moi-même obscure et pourtant, je suis très fier. Vous voyez, si je regarde un film, j'en pense des choses, j'accepte certaines choses, j'en refuse d'autres, j'en discute, je change d'avis, etc. Et ce siège de spectateur que j'occupe, il est infiniment précieux pour moi. Donc, le point d'exclamation. Toi, Delphine, tu es déjà allée au cinéma, hein? Oui, j'ai été avec toi, mamie. Oui, et toi, pas encore? Non, mais j'ai regardé des films sur ta télé. Ouais, c'est vrai. Mais tu vas voir, le cinéma, c'est complètement différent. J'avais trouvé ma maison. Mais attends, qu'est-ce que tu regardes? C'est dans l'autre sens. Oui, je sais. C'est vrai que j'ai été voir Louis de Funès, le Fantomas, que j'ai été voir avec ma grand-mère. Je ne savais pas comment faire. Parce que j'avais déjà, si vous voulez, j'avais vu plein de films à la télé. Nous, on n'avait pas la télé chez mes parents. Il y avait la télé chez mes grands-mères. Donc j'avais vu des films, beaucoup, enfin à la télé, quoi, le dimanche. Je connaissais le spectacle parce que j'ai déjà été au cirque, où on est assis comme ça. Et là, on était assis comme si. Alors, je ne savais pas faire, et je trouvais que la machine était beaucoup plus intéressante que le film. Et du coup, c'est vrai que j'avais envie d'être dans la cabine de projection, beaucoup plus que d'être... Et c'est ma grand-mère qui m'a enseigné, ah ben non, on doit regarder dans le même sens. Alors ce qui est formidable au cinéma, c'est qu'on regarde tous dans le même sens, mais on fait tous une chose différente. C'est-à-dire qu'on est tous singuliers. Vous voyez, on n'est pas... C'est pour ça que c'est une idée contre le collectif et pour le droit au singulier. Tu veux de l'aide? Non, merci, c'est bon, c'est fini. Tu veux pas aller voir le film de... Non, merci, je peux pas rester avec toi. Quand je vais voir un film, je vois la réalité projetée, et je me dis, mais en fait, c'est passionnant, la vie. C'est le quotidien, vous prenez du quotidien, vous prenez vous voyez le petit déjeuner des Frères Lumière, avec le nourrisson qui mange, et tout ça. Il fait n'importe quoi avec sa cuillère, enfin, comme tous les nourrissons, quoi. Donc vous regardez ça dans la vie, vous dites, si vous pouvez manger plus rapidement, ce serait plus simple, comme ça on pourrait aller au travail. Mais là, vous projetez, et le film, il a une magie, vous ne savez pas pourquoi. L'entre embarque comme ça, les Frères Lumière qui partent pour aller sur une barque, qui partent pour aller en vacances, et c'est faire un peu de... Et vous regardez la mer qui miroite et tout ça, et vous vous souvenez du monde. Vous voyez, c'est ça qui est magnifique au cinéma, c'est qu'on se souvient, enfin moi, je me souviens du monde, et je me dis, franchement, c'est trépidant. Mais vous voyez, j'ai besoin du cinéma pour me souvenir de à quel point nos vies sont trépidantes. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux de vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Oh, oupidou,
voudrais marcher comme vous, et parler comme vous, faire comme vous. Et une projection très importante pour moi, ça a été Le Livre de la Jungle, que j'ai vu sans ma grand-mère, c'était avec ma mère que j'ai vu. Et moi, ce que j'adorais, c'était ce bruissement autour des films, vous voyez, la conversation. Moi, je ne comprenais pas tout, j'étais enfant, mais je voyais bien les adultes, ils parlaient de cinéma. Et ça me fascinait, parce que je pensais que le cinéma, comme c'est fait pour les gosses, c'était fait pour moi. Et les adultes, ils parlaient d'un truc qui était fait pour moi. Il y a une scène qui est très dérangeante, qui est une scène qui est chantée, je crois dans mon souvenir, par Louis Prima, qui est le roi des singes qui chante « Je voudrais être un homme ». Et qui est cette chanson. Et une partie de la critique avait interprété le texte par un Africain-Américain qui chante « Je voudrais être un blanc », quelqu'un qui est noir et qui rêverait d'être un blanc. Donc c'était une scène réactionnaire et raciste. Plus tard, j'ai revu Dumbo, la scène des corbeaux. Alors crow, ça veut dire aussi esclave en américain. La scène des corbeaux dans Dumbo, qui est extrêmement dérangeante, qui est aussi une scène qui joue avec le racisme. Beaucoup plus tard dans ma vie, je suis tombé sur Bandwagon de Minnelli, que j'adore. Deuxième chanson du film, Shine on My Shoes. Now there's a shine that you get in the barber shop. There's a shine that you get in the Pullman car. Fred Astaire se fait cirer les chaussures par un cireur de chaussures qui est noir. Donc est-ce que c'est une oppression? Or, dans ce film-là, le type qui cire les chaussures et qui danse avec Fred Astaire est l'homme qui a écrit qui a chorégraphié toutes les routines de Fred Astaire, qui était son maître absolu. Et c'est Fred Astaire qui a imposé que son maître joue dans le film et soit crédité au générique de début. Donc quand est-ce que vous cachez quelqu'un ou quand est-ce que vous le montrez? Quand est-ce que vous reconnaissez une communauté? Quand est-ce que vous la dissimulez? Alors tout ça, si vous voulez, m'arrive avec Mowgli, le livre de la jungle, qui est un film qui n'est vraiment pas le meilleur Walt Disney. Et je me dis, c'est dingue. C'est-à-dire que dans un film, il y a des significations cachées. Et c'est de ça dont je suis tombé amoureux. C'est le fait que nous pouvons, tous nous pouvons, interpréter les films, dire ça veut dire ci, ça veut dire ça, pas du tout, tu te trompes, le début est bien, la fin est bien, et faire partie de cette conversation autour des films. Et c'est ça dont j'ai rêvé pendant une grande partie de ma vie. Donc tu vas voir le Coppola? Je vais le revoir. Ah, parce que t'as déjà vu le film? Ah oui, hier. Et pourquoi t'y retournes? Bah les films qui comptent pour moi, j'aime bien les voir plusieurs fois. Combien de fois? Je sais pas, 3 fois. 3 fois? Mais pourquoi? Bah la première fois, c'est pour découvrir. La deuxième fois, c'est pour admirer. Et après, c'est pour apprendre. Quand j'ai dû choisir un patronyme pour le héros de Spectateur, je me suis dit, bah, Paul Dédalus, ça lui va bien. En plus, comme le film est un peu comme ça, avec ses chapitres compliqués, ses narrations compliquées, Dédalus, ça fait un dédale, un labyrinthe. Alors du coup, ça collait bien avec le film. Mais j'aimais bien qu'il y ait différentes incarnations. C'est des possibilités de Paul Dédalus. Alors il y en a une, c'est le petit Paul Birman, et puis il y a Milo Machado Graner, qui est un peu plus âgé, qui a 14-15 ans. Après, on a Sam Chomoul, quand il est un peu plus âgé, il a 21-22 ans. Et puis après, on le retrouve avec Salif Cissé. Et puis après, on voit cette espèce de sourire partagé avec Mathieu Amalric. Alors, à Mathieu Amalric, lui, il attend les 60. Alors, est-ce que c'est encore un Paul Dédalus qui salue un autre Paul Dédalus? Mais il y a Olga Milstein, qui est une jeune Paul Dédalus en fille, qui est la fille au café, et qui se demande, mais comment je peux savoir si je suis endormi ou réveillé? Donc c'est encore une incarnation de Paul Dédalus. J'aimais bien que c'est tous ces visages possibles de Paul Dédalus, puisque Paul Dédalus, c'est une invitation d'être n'importe qui. C'est quelqu'un qui ne se regarde pas, c'est quelqu'un qui regarde les autres. C'est pour ça que ça en fait un bon spectateur. Et alors là, c'est toutes ces possibilités de Paul Dédalus à différents âges, différents genres, différentes couleurs. Et c'est toujours Paul Dédalus, c'est ce type qui trouve que quand même la vie était patente, quoi. Il y a un commentaire qui est joué par moi sur le film, c'est pour ça que je dis que c'est un film essai, où je parle, je commente les films que je vois. Et il y a une phrase où je suis super fier de mon écriture, c'est quand on voit Bruce Willis dans le merveilleux Die Hard de John McTiernan, qui tire sur une vitre pour passer à travers les vitres, pour pas s'écraser dessus, etc. Enfin, c'est une scène époustouflante, faite avec énormément d'art, et on entend le narrateur qui dit « parce qu'au cinéma, tout geste est une action ». Vous voyez, faire un geste, et ça devient une action. C'est-à-dire quelque chose de plein, quelque chose qui a de la signification, du poids, de la beauté, du mystère, de l'ambiguïté, etc. Et ça, c'est le cinéma, c'est incroyable.
Vous voyez Ivanhoe, il sort une épée, c'est une action. Vous voyez John Wayne, il fait ça devant la diligence avec son fusil, et c'est une action. C'est-à-dire un simple geste, voilà. Et ça, alors, vous avez des fois des miracles comme ça au théâtre, mais au cinéma, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Des miracles comme ça, il y en a partout sur l'écran. Et ça, c'est formidable. Je suis absolument contre cette idée qu'il y ait des films nobles et des films pas nobles. Vous voyez, triviaux. Voilà. Pour moi, c'est le privilège du cinéma, et comme disait Godard, seul le cinéma peut faire ça, c'est mettre absolue égalité un film populaire, un divertissement, et un chef-d'œuvre qui concernera moins de spectateurs, et dire c'est toujours du cinéma, c'est pareil. J'ai une cinéphilie anarchique, voilà. Et surtout mélangée. Donc aujourd'hui, avec mon travail, avec ma vie familiale et ça, j'arrive à aller moins souvent au cinéma que ce que j'ai été, et j'essaye d'y aller encore, j'y vais encore, et j'essaye de... Je peux plus tout voir, mais je vais voir n'importe quoi. C'est-à-dire, je vais voir un film populaire, et puis après je vais voir un film d'auteur très pointu, et puis après j'ai été voir le Serebrennikov, parce que j'adore Serebrennikov, donc j'ai été voir Limonov, et puis après j'allais voir Fin Dieu, et puis après... Mais il n'y a pas d'ordre dans ce que je vais voir. Ce que j'aime, c'est le désordre, dans la vie et au cinéma. C'est vraiment, c'est un statement moral pour moi, je trouve que le désordre est très sain, c'est un signe de bonne santé. Au début de l'hiver 43, ils ont planté des petits sapins de 3 ans, 4 ans, pour camoufler toutes les traces. On ne pouvait pas deviner que ces arbres cachaient le secret d'un camp d'extermination. Je savais à l'écriture, avant d'écrire le scénario, quand j'envoyais les premières notes au producteur avec un vrai vague plan comme ça de cette maison de cinéma, je savais qu'il y aurait une maison entière consacrée à Shoah. Peut-être parce que j'ai eu la chance de connaître Claude Lanzmann, parce que c'est un film qui a une importance énorme dans ma vie, et c'est un film qui a une importance énorme dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire de l'art, ça c'est indéniable. Mais aussi parce que je pensais que ce film-là, l'expérience, mon expérience singulière, tout le monde n'est pas obligé de voir Shoah, c'est un film long, âpre, complexe, extrêmement vivant, enfin c'est plein de choses en même temps, quoi. Il y a des gens qui l'ont vu, des gens qui ne l'ont pas vu. Mais à travers cette expérience, j'avais l'impression que c'était une expérience qui reflétait plein d'expériences que chacun nous pouvons avoir avec les films. J'étais en Italie récemment, je parlais avec un jeune cinéphile, et il me parlait du film de Glaser, la zone d'intérêt. Et alors, la zone d'intérêt, je ne sais pas bien ce que j'en pense, je me souviens d'avoir été dans une salle comble à la Bastille en 2e semaine, et d'avoir été très fier de faire partie de cette foule de spectateurs. Et je regardais ce jeune homme qui me parlait du film avec fièvre, et je trouvais ça magnifique. Pour lui, le moment où sa vie elle avait bougé, c'était avec ce film-là. Chaque génération a ses films. C'est pas vrai parce qu'il y a des films qui sont transgénérationnels, c'est-à-dire que Shoah peut marquer aussi bien quelqu'un de 17 ans que quelqu'un de 60 ans. Vous voyez, c'est pas une question de génération comme ça, c'est pas mécanique, quoi. Il y a cette expérience que je raconte, qui est la mienne dans Shoah. C'est j'ai été voir ce film. Après, j'ai vu mes amis, mes proches, ma famille. Je leur disais, vous devriez aller voir ce film. Et les gens disaient, ouais, enfin, ça fait 9 heures. J'ai dit, oui, mais je vous assure, c'est passionnant. Ils disaient, oui, mais on sait ce qu'il y a dedans. Et j'ai dit, non, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et les gens me disaient, si, on sait ce qu'il y a dedans. Et j'ai dit, mais non, vous ne le savez pas. Et j'ai dit, on sait bien quand même, oui, la destruction des Juifs d'Europe, etc. J'ai dit, oui, mais quand vous êtes spectateur du film, vous apprenez quelque chose. Et tout d'un coup, moi, je me retrouvais témoin, c'est-à-dire spectateur du film, et incapable de témoigner. Donc j'étais pareil que les personnages du film de Lanzmann, qui sont témoins de quelque chose, et quand ils parlent, on ne les croit pas. Vous voyez? Et donc c'est une expérience extrêmement violente de spectateur. Mais vous pouvez faire le cas sur une comédie, vous allez voir une comédie, vous allez dire, va le voir, c'est drôle. Oui, je connais, j'ai vu la bande-annonce. Non, mais c'est vraiment drôle. Et là, vous êtes comptable d'une expérience que vous avez eue, vous devez la retransmettre, et vous arrivez ou vous n'y arrivez pas. Donc c'est une expérience très commune de spectateur que j'ai racontée à travers l'exemple extrêmement singulier et très brûlant qui est celui du chef-d'œuvre de Lanzmann. À 14 ans, j'allais à Lille, seul, en tramway. J'étais très fier de mon audace. Je m'étais décidé à tricher sur mon âge pour acheter ma place de cinéma. Mon film parle de la jeunesse. Est-ce que la jeunesse, elle est perdue? Est-ce que c'est un film de... Vous voyez, et que la jeunesse a d'autres préoccupations? Ou est-ce qu'ils sont encore intéressés par le cinéma? Est-ce que le cinéma est devenu obsolète ou est-ce qu'il n'est pas? Est-ce qu'on doit être mélancolique et que les temps du cinéma ont passé, etc. Alors je pourrais vous répondre de deux façons. Une façon de vieil homme, le vieil homme que je suis, c'est je me souviens d'un merveilleux film qui s'appelait Le tombeau d'Alexandre,
et où on voyait de Chris Marker, et à la fin, il disait je suis un vieux dinosaure, et à ce moment-là, on voyait un petit dinosaure en plastique, et vous voyez, on pensait au film de Spielberg avec les dinosaures, et il disait, mais les enfants, ils adorent les dinosaures. Vous voyez, j'adorais la fin de ce film de Chris Marker, qui était de toute beauté. Mais après, je vais vous raconter un autre truc, c'est là, je viens de tourner un film avec François Civil, ça s'appelle Une affaire. Et alors, on était dans le métro le premier jour de tournage, on était en toute petite équipe. Vous voyez, il n'y avait pas d'assistant, pas de régisseur, etc. Une caméra, et hop, on rentrait. Et on rentrait dans le métro à Lyon. Et on rentre avec François, et c'était avant la sortie de L'Amour ouf, une semaine avant. Et on rentre dans le métro avec François, et donc, vous voyez, on suit Civil comme ça sur le quai, et puis on rentre dans le métro avec lui. Et on continue à le filmer, et puis l'action du film se passe. Et à ce moment-là, on se retourne, il y a une petite fille qui était là, qui avait 9 ans, et elle regarde François Civil, et elle dit, c'est François Civil, dit-elle à sa mère, et elle commence à pleurer. Elle avait 9 ans. Vous voyez. Et alors après, François, il me disait, parce qu'il y avait tous les jeunes gens qui, vous voyez, à Lyon, qui se passaient sur TikTok en disant, Civil tourne dans tel quartier, les gens se paquaient, vous voyez, autour de lui. Ils disaient, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive? Je leur disais, mais il t'arrive quelque chose de simple qu'il faut accepter, c'est que les gens, ils ont envie d'être des héroïnes et des héros. Et toi, bah, tu as un mystère du cinéma, tu ne peux pas l'expliquer, c'est un peu un héros. Et donc les gens, ils se souviennent qu'eux-mêmes, c'est des héros quand ils te regardent. Tu leur as donné ça, tu leur as donné la possibilité qu'ils soient des héros. Donc du coup, ils te le renvoient, ils te le rendent. Voilà, ça te fait bizarre, tu leur as donné quelque chose, ils te le rendent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça, c'était une fille de 8 ans, vous voyez, dans le métro. Donc, vous voyez, les dinosaures, les enfants aiment les dinosaures. Tu veux pas aller voir le film de... Non, merci, je peux pas rester avec toi. Bah, viens ici, tu verras mieux. C'est bien.